بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكبير الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste la vérité, ICR 13 vous présente la troisième partie. Jésus, Allahi wa salam, est-il le Fils de Dieu? Dans la fin de la deuxième partie, j'avais donné le nom de ceux qui sont appelés Fils de Dieu, comme Salomon, Allahi wa salam, dans la Bible, 1 Chronique, chapitre 28, verset 6, qui dit « Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. » Dans Exode chapitre 4, verset 22, Jacob, Allahi wa salam, qui est Israël, est le fils de Dieu aussi, et il est le premier-né de Dieu. Le premier-né, qu'est-ce que le premier-né? Le premier-né, fils de Dieu? Ou doit-on y voir une autre signification vu que plusieurs ont été appelés premiers-nés? On le retrouve cité dans Jérémie chapitre 31 verset 9, lui Israël, le fils de Dieu, le premier-né, avec Éphraïm étant lui aussi le premier-né. Voici le verset, Jérémie chapitre 31 verset 9. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Donc, comme je vous l'ai dit, Israël qui a été nommé le premier-né, Éphraïm l'a été aussi, le premier-né. Cela fait dans ce verset deux premiers-nés. Je vous en cite encore un. David, Allahi wa salam, qui est fils de Dieu et premier-né, et qui a la particularité d'être le roi le plus élevé des rois de la terre. Donc, aurait-il un roi qui serait plus grand que David, Allahi wa salam, un roi le plus élevé des rois de la terre, tout en étant fils et premier-né? Je vous cite le verset, Psaume chapitre 89, verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et on termine avec le dernier à être appelé le premier-né. Selon l'ordre chronologique de la Bible, Jésus, Allahi wa salam, dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le premier-né de toute la création. Donc, la première créature parmi les autres créations. Ce qui reste à prouver, car dans Proverbes chapitre 8, versets 22 à 23, il est dit que la première création est la parole. Je vous le cite. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et c'est d'ailleurs par cette parole que Dieu a créé Jésus, Allahi wa salam, sur le fait de dire soit, et il fut. Comme le dit le Coran, sourate 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis, il lui dit soit, et il fut. Si Jésus, Allahi wa salam, a été créé par la parole, cela montre que la parole était avant Jésus, car ce serait uniquement par celle-ci, une fois prononcée sur le fait de dire soit, que Jésus fut, et que Jésus, Allahi wa salam, étant créé, il ne peut être alors Dieu, comme certains le disent. Car Dieu n'est pas créé et ne peut être créé. Alors si par Colossiens chapitre 1, verset 15, parce que il est écrit qu'il est le premier-né de toute la création, ferait, comme vous dites, comprendre qu'il est le seul Fils unique de Dieu premier-né, ce qui, par les versets de la Bible que je vous ai énoncés, montre qu'il n'est pas le seul Fils, le seul à être cité premier-né. Admettons qu'il le soit.
il serait le premier-né de toute la création, à rapport à quoi faudrait-il alors à y comprendre le sens? Car, mais il est indiqué étant le premier-né, bien après Israël, Éphraïm, David, que la paix d'Allah soit sur eux. S'il est après, il devrait être appelé le quatrième-né à rapport à eux. Et s'il est le premier de toute la création, alors Israël devrait être appelé le deuxième fils, le deuxième né, mais pas le premier né. Ce qui ne peut que montrer que si ils sont amenés à être cités les premiers-nés, c'est qu'ils représentent juste une identité pour représenter un message, une guidance ou une connaissance à une époque bien précise, à une nation, un peuple, etc. C'est l'exemple de Jérémie, chapitre 31, verset 9, où là on voit qu'il y a deux premiers-nés. S'il y a deux premiers-nés dans ce verset, c'est qu'il y a forcément un sens à y donner, approprié à toutes sortes d'événements, en rapport à ce qui représentait au moment de leur époque. Et ce qui fait qu'en résultat, il y a plusieurs premiers-nés et que Jésus Allahi wa salam n'est pas le seul premier-né, mais qu'il est le premier-né parmi les autres premiers-nés. Et vu qu'il y a plusieurs fils, Jésus Allahi wa salam n'est pas aussi le seul fils, mais fait qu'il est fils parmi les autres fils. Il ne peut être alors le seul fils unique, mais qu'il serait plutôt le fils unique à l'être à un moment et une époque pour être le fils unique, celui que Dieu a choisi pour être le Messie, le messager des enfants d'Israël, comme le dit le Coran, sourate 3, verset 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. C'est ce que Jésus, Allahi wa salam, nous confirme dans la Bible quand il dit dans selon Matthieu, chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Israël, celui qui était aussi considéré comme le premier-né, le Fils de Dieu, dans Exode, chapitre 4, verset 22. On va voir par les versets dans la Bible que je vais vous mettre et que par sa personnalité et ce qu'il représente à ce moment-là, qu'il devient à être appelé le Fils de Dieu, parce qu'il est le Messie et tout ce qui serait censé être l'envoyé, le messager, le porte-parole de Dieu, celui que Dieu a choisi, aurait la fonction d'être le Fils de Dieu. Voici quelques exemples de versets dans la Bible qui en montreraient le sens. Dans selon Luc, chapitre 22, versets 66 à 70. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et ils firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, si tu es le Christ, entre parenthèses, c'est-à-dire le Messie, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croiriez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondriez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Vous voyez que là, Jésus, Allahi wa salam, se nomme Fils de l'homme, c'est-à-dire Fils de Adam, Allahi wa salam, qui est lui aussi Fils de Dieu. Je poursuis le verset. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Là, le verset montre bien que le fait d'avoir pour titre d'être le Messie, bien qui se dit être juste le Fils de l'homme, serait considéré d'être bien sûr au sens figuré le Fils de Dieu, et que c'est sur le fait de se proclamer Messie qui lui sera reproché par cela de se faire Fils de Dieu. On voit dans ces versets que les Juifs appellent le Fils de Dieu celui qui devrait être le Messie, ce qui met entre Jésus, Allahi wa salam et eux un désaccord. Là, le terme Fils de Dieu prend un sens significatif d'être pris comme étant le Messie. On retrouve le même exemple dans Jean, chapitre 10, verset 24, quand les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, entre parenthèses, c'est-à-dire le Messie, dis-le nous franchement. » Et après avoir lu jusqu'au verset Jean chapitre 10 verset 36, montre que celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites
tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, qui veut dire par cela, parce que j'ai dit, je suis le Messie. En réponse aux Juifs, en revenant au verset Jean chapitre 10, verset 24, que je vous ai cité, quand il lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ce qui traduit que celui que Dieu a choisi à être ainsi le Messie a pour appellation à être le Fils de Dieu. Et on voit même que là, les Juifs traduisent le Messie par le terme se faire Dieu. Au chapitre 10, verset 33 de selon Jean, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce qui montre le côté métaphorique qu'un homme aurait juste ce titre sur le fait qu'il soit le Messie ou autre à être appelé par la loi Dieu ou Fils de Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et ceux que le Père a sanctifiés et envoyés dans le monde, comme nous le fait paraître Jésus el-Ahi wa Salem, que le fait de se proclamer être le Messie dira par cela qu'il est le Fils de Dieu. Selon Jean chapitre 10, versets 33 à 36. Ce qui fait que quand il est dit que Jésus el-Ahi wa Salem est le Fils unique, vu qu'il y a plusieurs fils et plusieurs premiers-nés et plusieurs fils uniques, mais ils le sont à rapport à leur époque et identité et le message qu'ils apportent à un certain moment et événement, ce qui les rend en fait tous uniques, tous unique fils et tous uniques premiers-nés, uniques dans leur personnalité, comme Adam el-Ahi wa Salem est le fils, le premier-né sur terre et le seul premier-né à être né ni d'un homme ni d'une femme, ce qui le rend unique. Sinon, pourquoi prendrait-on la nomination de premier-né, vu qu'il y en a plusieurs, et cela ferait beaucoup de premiers-nés. Qui est le premier-né alors? Et vu qu'il y en a plusieurs fils, premiers-nés, tous uniques, ce qui fait que le terme Fils de Dieu, Fils unique, se faire Dieu, engendré, etc., doit être pris que d'une façon métaphorique, imagée et figurée. Et tout cela selon la volonté de Dieu, établie en avance selon sa volonté. Comme nous le montre Jacques chapitre 1, verset 18 dans la Bible, qui dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Vous voyez que le terme « engendré » est associé aux créatures qu'il a créées par la parole de vérité, par la parole sur le fait de dire « soit » et « il fut », étant choisi par sa volonté comme Dieu a voulu qu'il soit, par leur personnalité pour être les prémices de ces créatures, par la parole de vérité pour dire la parole de vérité. Comme tu peux engendrer dans le chemin de Dieu à n'importe quel moment dans ta vie. Une fois adulte, tu engendres à une renaissance, tu passes de la mort à la vie, comme le montre selon Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Et ce qui fait que Allah, au sens propre, n'engendre pas, mais crée par la parole, comme le dit le verset dans la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ne me dites pas, oui, mais Jésus est la parole, donc étant la parole, c'est lui qui a tout créé. Car dans Jean chapitre 14 verset 24, Jésus el-Ahi wa Salem dit que la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce qui fait qu'il est la parole de Dieu sur le fait de la transmettre comme tout prophète. Il est dit aussi que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, selon Jean chapitre 3 verset 34. Ce qui fait que Jésus el-Ahi wa Salem n'est pas lui-même la parole de Dieu, car si il était lui-même la parole de Dieu, elle viendrait de lui-même et il n'aurait pas eu besoin de la recevoir. Ce que montrent les versets que je vous ai cités. Vous allez me dire que dans Colossiens chapitre 1 verset 16, que tout a été créé par Jésus el-Ahi wa Salem. Je vous répondrai alors
que cela se fait uniquement par la volonté et la grâce de Dieu, et non de Jésus, comme le fait que Jésus ne peut rien faire de lui-même, comme il le dit dans Jean chapitre 5 verset 30, Jean chapitre 8 verset 28, ce qui fait que ce n'est pas Jésus Allahi wa salam qui crée en fait, mais que c'est Dieu qui crée comme le confirme la Bible. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, si on devrait comprendre Colossiens chapitre 1 verset 16, ce serait plutôt que Dieu crée à travers Jésus Allahi wa salam, comme quand Pierre dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 22 que Dieu a fait toutes sortes de manifestations à travers cet homme Jésus Allahi wa salam, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, car Jésus, Allahi wa salam, vous l'a dit lui-même dans Jean, chapitre 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Qui veut dire que c'est Dieu qui fait les œuvres, et non Jésus, Allahi wa salam, qui ne peut rien faire de lui-même. Encore un verset où Jésus le dit, dans selon Jean chapitre 5 verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce qui fait que le seul créateur, le seul qui crée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Encore confirmé dans l'Ancien Testament, dans la Bible, Ésaïe chapitre 44, verset 24. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. De nouveau, dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 9, verset 6, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ésaïe chapitre 42, verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Par exemple, comme le souffle de vie qu'il envoya à Marie. Le Coran, sourate 4, verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Ce qui ramène que par la parole d'Allah, Allah crée sur le fait de dire soit et il fut. Il fut toute chose, toute créature et création. Ce que confirme votre Bible dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, verset 3, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et le Nouveau Testament que je vous ai cité, Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Comme le Coran le dit, sourate 36, verset 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Sourate 40, verset 68, c'est lui qui donne la vie et donne la mort. Puis, quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire soit et elle est.
Sourate 54, versets 49 à 50, nous avons créé toute chose avec mesure, et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. Sourate 3, verset 59, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit soit, et il fut. Allah crée, mais n'engendre pas. Ce sont les créatures qui engendrent, et non le Créateur. Bibliquement, le terme « engendrer » a une double connotation qui amène au sens figuré, comme cette désignation de Fils de Dieu dans la Bible qui doit toujours être pris dans un autre sens, contrairement à ce que nous donnent nos amis chrétiens, et que Jésus, Allahi wa salam, n'est pas le Fils comme un père a un fils, mais que avant toutes vos interprétations, il est parmi tant d'autres et avant toute chose, juste une créature de Dieu. Fin de la troisième partie. Jésus, Allahi wa salam, est-il le Fils de Dieu? Et à bientôt pour la quatrième partie, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar!